c'est délicieux. Madame, c'est vraiment délicieux. À votre place, j'ouvrirai mon propre restaurant. Oh, c'est mon rêve d'avoir mon propre restaurant. Mais je dois attendre de ne plus avoir de dettes. Je vous comprends totalement. D'ailleurs, en parlant de dette, tenez, Merci, de rien. Tenez. merci. Oh, et n'hésitez pas à en parler à vos Adèle. collègues de travail et à vos amis. Comptez sur nous. Adèle, j'ai pas arrêté d'essayer de t'appeler. Mais pourquoi j'étais juste là, maman? En rentrant à la maison, j'ai appris qu'Agatha avait été emmenée par la police. Comment ça, elle a été emmenée par la police? Mais ils l'ont arrêtée? Je ne sais pas, mais si le NBI est venu, ça doit avoir un lien avec le Paraiso. Oh mon Dieu, j'imagine qu'Erika a dû leur faire part de ses soupçons. Si c'est le cas, Agatha a de gros On ennuis. ferait mieux d'y aller. Viens. Est-ce que c'est... Ton fils te manque, c'est juste ça. C'est pas Jolo. Jolo? Trésor? Jolo? Monsieur, suivez ce taxi. Suivez-le, s'il vous oui, plaît, d'accord. allez. Oui, madame, ne vous en faites pas. Dépêchez-vous. Jolo? Allez, plus vite. Accélérez, s'il vous plaît. Roulez à côté de ce taxi. Oui, madame. Jolo! Mon cœur! Jolo! Monsieur, vous devez vous arrêter, mon fils est dans ce taxi! S'il vous plaît, dépêchez-vous! Où est le taxi? Où est-il passé? Là! Juste devant, allez-y! Très bien, madame. C'est Jolo. Où est-ce qu'ils sont? Là! Arrêtez-vous! Il faut que je descende. Jolo? 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 Monsieur! Monsieur, attendez! Maman? Tu as réussi à avoir Agatha? Pas encore, le NBI doit encore être en train de l'interroger. Ah bon sang, j'ai tellement peur qu'il l'ait mise sous les verrous. Quoi? Mais pourquoi emprisonnerait-il Agatha? C'est même pas sûr qu'elle fasse partie de ce machin-là, le Paraiso. Et moi, j'en doute fortement. Mais tu sais, maman, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que les soupçons d'Erika soient véritablement fondés. Et si les agents du NBI avaient trouvé des éléments qui prouvent qu'Agatha est liée au Paraiso, tu imagines? Si c'est le cas, on ne pourra plus la protéger parce que ça risquerait d'entraver les recherches d'Erika pour retrouver Jolo. Ah, Tonio? Bonjour Adèle. Désolé de débarquer comme ça, mais est-ce que Erika est rentrée? Pas encore, mais dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille au NBI? Apparemment, ils ont emmené Agatha, mais on n'a aucune nouvelle. Ne vous en faites pas, je reviens de là-bas. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient emmenée juste pour l'interroger. Ils ne l'ont pas arrêtée. Elle est sans doute sortie à l'heure qu'il est. Dieu merci. C'est une bonne nouvelle. J'ai eu peur qu'elle ait été Je arrêtée. te l'avais dit. Ah bah J'arrive justement, pas à la joindre. c'est Erika qui appelle. Allô Erika? Tu quoi? Erika, attends, écoute-moi, écoute-moi. Je veux que tu te calmes, d'accord? Calme-toi. Je suis chez toi en ce moment même. Je suis avec Adèle. Tu n'as qu'à nous rejoindre. S'il te plaît, reprends tes esprits, d'accord? Qu'est-ce qui se passe alors? C'est complètement fou. Elle m'a dit qu'elle avait vu Jolo. Quoi? Je vous ai dit que je n'étais qu'un médecin. Pourquoi vous me questionnez comme ça? Une femme enceinte du Paraiso vous a mentionné, disant que c'était vous qui les auscultiez. Mais j'étais... Rosemary, je vous conseille de ne pas répondre à cette question. D'accord. Est-ce que vous savez ce que les Solomon faisaient au Paraiso?
Ils employaient des femmes sans problème de fertilité et implantaient des fœtus issus d'autres couples dans leur utérus. Vous savez comment on appelle cette procédure, n'est-ce pas? Une fécondation in vitro. C'est votre spécialité et celle de votre mère, n'est-ce pas? Oui. C'est donc ce qu'on faisait à ces femmes au Paraíso. Et dès qu'ils étaient nés, les bébés étaient donnés à leurs parents contre 1 million de pesos. Étiez-vous l'un des médecins qui pratiquait ce genre de procédure au Paraíso? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Les Solomon sont accusés de trafic d'êtres humains. Ils ont profité de ces femmes et de ces bébés. Toutes leurs transactions étaient collectées dans un carnet. C'est pour ça que vous teniez à le récupérer? Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. D'après Erika, vous avez récupéré le carnet dans sa chambre. Je n'ai rien pris du tout à Erika. C'est Agatha qui l'a pris, pas moi, d'accord? Pourquoi avez-vous pris le carnet à Erika? C'est Erika qui vous a raconté tout ça? Cette femme n'est qu'une sale petite menteuse. Ce n'est pas Erika, c'est le docteur Bermudez. Elle nous a dit que vous aviez volé le carnet dans la chambre d'Erika. Pourquoi vous en aviez besoin? Pour rien. Je ne sais absolument rien là-dessus. En toute honnêteté, je sais juste que c'était important pour Erika. Alors je lui ai pris ce carnet pour l'embêter, c'est tout. C'est vraiment ça la raison, ou c'est parce que vous aviez prévu de donner le carnet aux Solomon? Écoutez, si je travaillais vraiment pour les Solomon, je leur aurais donné ce carnet sur le champ, vous ne croyez pas? Je l'ai simplement gardé avec moi jusqu'à ce qu'on me le prenne, vous comprenez? Qui l'a pris alors? D'après Agatha, vous êtes la dernière personne à avoir eu le carnet. Pourquoi est-ce que ce carnet vous intéressait? Est-ce parce qu'il y a votre nom dedans? De ce que j'ai entendu aux infos, tous ceux impliqués dans Paraíso ont reçu une assignation parce qu'il y avait leur nom dans le carnet. Vous avez vu ce que ce carnet contenait? Y avez-vous trouvé mon nom dedans? Rosemary, je vous en prie, il faut vous calmer. Je n'avais pas le choix. J'ai su qu'Erika était poursuivie par une organisation criminelle parce qu'elle me l'a dit. Et ce carnet appartenait également à ce gang. Et si je le sais, c'est parce qu'Erika me l'avait dit. En dehors de ce qu'Erika m'a dit, je ne sais rien d'autre. Debbie, comme je vous l'ai dit, ne dites plus rien. C'est préférable. Debbie, avec Norman, nous sommes amis de longue date. Alors, en tant qu'ami, voilà ce que je vous conseille. Si vous savez quoi que ce soit sur les Solomon, vous pouvez m'en parler. Pour que je puisse vous aider, je pourrais parler au juge pour qu'il réduise votre peine si nécessaire. Vous me connaissez, Joe. Vous devez savoir que je suis incapable de faire ce genre de choses. Enfin, voyons. Je suis médecin. Je ne suis pas une criminelle. Qu'est-ce que vous faisiez au Paraíso lorsque le NBI est arrivé pour y faire une descente? Vous savez, si je devais gagner de l'argent à chaque fois qu'on me pose cette question, eh bien... je serais sûrement riche à l'heure qu'il est. Contentez-vous de répondre à ma question. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Carrie m'a envoyé un message pour que je la retrouve là-bas. C'est exactement ce qu'elle m'a demandé. C'est donc ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée, j'ai vu que tout était en flammes. J'ai vu beaucoup de gens se précipiter dans le bâtiment pour aider, comme mon père. C'est donc ce que j'ai fait aussi. J'y suis allée pour aider les gens à sortir. Est-ce que quelqu'un vous a vu entrer dans le bâtiment? Comment je pourrais le savoir? Demandez-leur. Vous étiez la petite amie de Régnier Lacuesta. On était proches, pourquoi? On m'a dit qu'il vous avait obtenu une place à Solomon Manpower Service. Oui, c'est exact. Effectivement, je travaillais à Solomon Manpower Service. En quoi ça vous pose problème? C'est une agence totalement légale. Vous saviez qu'il était le fils que Greg Solomon avait eu avec une autre femme? Non. Il ne m'a jamais dit ça. Et même s'il me l'avait dit, ça ne veut pas dire que j'ai forcément quelque chose à voir avec Paraíso. Dites-moi, c'était l'idée d'Erika que vous m'interrogiez? Vous ne devriez pas lui faire confiance, vous savez. Elle a totalement perdu la tête depuis la mort de Jolo. Même avant, ça se passait mal. Elle a toujours eu quelque chose contre moi. Elle m'accusait de tout. Je suis pourtant allée dans ce bâtiment en flammes pour essayer de sauver son fils Jolo, mais bon, il faut encore qu'elle s'en prenne à moi. Erika m'a abandonnée là-bas, sans se soucier que j'y laisse ma vie. Alors à vous de me dire laquelle de nous deux est la méchante. Maman, j'ai vraiment peur. Non, détends-toi. Ils n'ont aucune preuve. Ce sont de simples spéculations. Docteur Bermudez, docteur Almeida, qu'avez-vous à dire concernant les allégations disant que vous êtes impliqué dans l'affaire du Paraíso? C'est vrai que c'était vous les médecins au Paraíso? Je suis désolé, le docteur Bermudez et le docteur Almeida n'étaient convoqués ici que pour être interrogés. Actuellement, aucune charge ne pèse contre elles. Docteur Bermudez, de nombreuses mères porteuses et enfants ont péri durant l'explosion du Paraíso. L'un d'entre eux était le fils de votre petite fille, c'est bien ça? Nous n'avons aucun lien avec ce garçon. C'est tout ce que vous avez à dire, docteur Bermudez? Vous n'avez aucun commentaire à faire sur ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui est arrivé au Paraíso est une tragédie.
C'est horrible de voir toutes ces victimes, mais nous n'avons rien à voir avec tout ça. Docteur, étiez-vous au courant que le Paraiso était une usine à bébés? Nous ne ferons pas de déclaration tant que l'enquête de police est en cours. Veuillez nous excuser. Docteur Almeida, s'il vous plaît. Attendez notre déclaration officielle. Écartez-vous, laissez-les passer. Pardon. Aucun commentaire. Veuillez Écartez-vous, laissez-les passer. Tiens. Tu pensais que rien ni personne ne pouvait t'atteindre, que t'étais intouchable. Mais tu ne peux pas tout contrôler. Tu vas avoir besoin d'aide pour te sortir de tout ça. Tu vas avoir besoin de moi, Rosemary. Ça a l'air très intéressant. Une entreprise d'investissement et de gestion financière? Je préférais avoir un deuxième avis. J'ai l'impression d'être inexpérimenté là-dedans. Pourquoi? Tu gérais une entreprise d'investissement, et ça se passait très bien jusqu'à ce que tu doives aller travailler au centre Bermudez. Mais à présent, tu es libre de faire ce que tu veux. J'ai vraiment besoin que cette entreprise fonctionne. Je veux que mes filles soient fières de moi. Norman, c'est ta femme. Hector, il faut que j'y aille. Merci pour les conseils. Avec plaisir. Tenez, voilà. C'est quoi ça? Sans déconner, ces gamins pensent qu'ils sont au centre aéré ou quoi? C'est tout ce qu'ils ont récolté. Dis à ces mômes qu'il y a un quota journalier à respecter. Personne ne leur donne d'argent. Rocco. Tu as fait ce que je t'ai demandé? Ouais, c'est bon, je me suis occupé de tout. Tu es sûr? Il n'y a pas eu de problème, rien du tout? Non, du tout. T'as pas de raison de t'inquiéter. Sarah, assure-toi que tout se passe comme prévu. Je ne veux pas avoir de problème à cause de ça. Et toi, dis-leur de respecter le quota. Ça, c'est pas assez. Mais les gens ne leur donnent pas beaucoup d'argent. Dis-leur de bosser plus dur. Erika, tu es vraiment sûre que c'est Jolo que tu as vu? On sait jamais, tu t'es peut-être trompé. Tenez un verre d'eau, Ligaya. J'en suis certaine. Je sais à quoi ressemble mon fils. Je le reconnaîtrais même de dos. Je suis sûre que c'était lui. Je l'ai vu, c'était Jolo. C'est lui, je l'ai vu. C'était lui, c'était Jolo. Il a été emmené par les Solomon juste avant qu'on ne détruise le Paraiso. La femme avec laquelle je l'ai vu doit travailler pour eux. Peut-être qu'ils ont vendu mon fils à quelqu'un. Écoutez, il faut qu'on le signale au NBI ou à la police. Il faut qu'on demande de l'aide. Je suis sûre qu'ils peuvent nous aider à retrouver Jolo. On a besoin de leur aide. Pourquoi j'ai l'impression que vous ne me croyez pas? Je vous dis la vérité. Erika, j'ai vu Jolo entrer dans la pièce qui a explosé. Alors qui est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Cette femme ne se serait pas enfuie si elle ne cachait pas mon fils. Pourquoi est-ce qu'elle s'est enfuie? Erika, ma belle, tu te rappelles l'autre jour? Tu as dit que tu l'avais vu, n'est-ce pas? Et tu t'es mise à courir après lui parce que tu étais sûre de toi. Sauf qu'en t'approchant, tu as vu que ce n'était pas lui, c'est ça, hein? Erika, tu es fatiguée et stressée. Tu as vécu beaucoup de choses dernièrement. Ton fils te manque énormément. On comprend très bien, tu n'arrêtes pas de penser à lui. C'est pour ça que tu as l'impression de le voir par moments. Vous êtes en train d'insinuer que je perds la tête? Non. Je suis sûre de ce que j'ai vu. Je suis sûre que c'était mon fils. C'était Jolo, il est en vie. Si vous voulez pas me croire, ne me croyez pas. Mais je vais continuer à le chercher. Je sais qu'il est vivant. Je vais chercher la femme avec qui il était tout à l'heure. Je vais retrouver mon fils. Erika. Mon fils est toujours en vie. Si tu penses du plus profond de ton cœur que Jolo est vivant, alors moi aussi. Tu es sa mère. Et une mère ressent ces choses-là. Je vais t'aider, ma chérie. Je vais t'aider à retrouver Jolo. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi. Il ne parle plus que de Rosemary et de Debbie aux infos. Pourquoi tu n'en as pas parlé à ta grand-mère ou à moi? En fait, je voulais vérifier certaines choses avant de vous en parler.
Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de papa. Grand-mère est convaincue qu'il ne s'est pas suicidé. Et c'est aussi ce que je crois. Nous avons des raisons de penser que quelqu'un a tué papa. Qui l'aurait tué? J'ai un suspect en tête. Mais j'ai encore besoin de trouver des preuves tangibles. Maman, tu connais le Paraiso? Paraiso? Est-ce que c'est le gang dont tous les journaux parlent? Oui. Et ce n'est pas tout. Je suis persuadé qu'ils sont impliqués dans le meurtre de papa. Et c'est possible que le docteur Bermudez y soit aussi pour quelque chose. Qui ça? Rosemary? Samuel, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec la mort de ton père? Tu peux me dire? Tonio, allons-y. J'ai acheté le plat préféré d'Erika. J'espère au moins que comme ça, elle pourra enfin manger quelque chose. Tonio? Tonio? À qui est-ce que tu penses cette fois? Ah, Erika. Tonio, il faut qu'on arrête de douter d'elle. Apportons-lui le soutien dont elle a besoin. Surtout qu'elle a vu récemment Jolo en vie. C'est justement ça. J'ai vraiment envie de croire qu'il est encore en vie. Et qu'il n'était pas dans l'explosion du Paraiso. Oui, je l'espère aussi. D'ailleurs, Tonio, où est-ce qu'Erika allait quand elle a aperçu le petit? Elle a dit qu'elle était en chemin pour aller voir Eman, pour voir s'il était revenu enfin en ville. Elle devait lui demander s'il avait entendu parler de Solomon Recrutement quand il a postulé pour travailler à l'étranger. Oh. Ne t'en fais pas pour ça. Je peux m'en charger. J'irai en parler avec Eman. Comme ça me permettrait d'aider un peu Erika. C'est une très bonne idée. Moi, je vais me rendre à l'endroit où Erika a vu Jolo et cette femme pour la dernière fois. Je demanderai aux gens s'ils la connaissent ou s'ils ont vu quelque chose. Très bien. Allons-y. Erika doit avoir faim à l'heure qu'il est. Dépêche-toi. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangée. Je te demande pardon, Tessa. Je ne suis pas en état de recevoir du monde. Merci de repasser une autre fois. Non. Vous allez me recevoir immédiatement. Est-ce que c'est vrai que vous êtes impliqué dans la mort de mon mari? J'ai lu cet email. On sait tout concernant Manuel et le Paraiso. Vous avez décidé tous vous liguer contre moi. D'abord Samuel, ensuite Vida, et maintenant toi. Vous ne pouviez pas venir me voir tous ensemble. Comme ça, je n'aurais pas eu besoin de répéter la même réponse. Arrêtez de mentir. Quand je vous ai parlé du mail de mon père, vous m'avez dit qu'il parlait d'une entreprise qu'il voulait quitter. Et vous m'avez dit que vous vouliez la quitter aussi. Mais après avoir interrogé toutes les mères porteuses du Paraiso, elles nous ont dit qu'elles étaient toutes vos patientes. Vous nous avez menti. Vous avez toujours joué un rôle important au Paraiso. J'ai les mains propres. Je ne suis impliquée dans aucun crime d'aucune sorte. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas appuyé sur la détente que vous êtes innocente. J'en ai vraiment assez de toutes vos accusations. Et je me fiche que vous fassiez partie des investisseurs de l'hôpital. Laissez-moi tranquille. Je vais demander une contre-enquête sur sa mort. Et si je trouve la preuve que vous étiez mêlé de près ou de loin à la mort de mon mari, je vous promets que vous allez payer. Vous ainsi que tous vos complices. Allons-y. Docteur, si vous n'êtes vraiment pas impliqué dans la mort de mon père, alors dites-moi qui l'a tué. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je ne peux rien te dire de plus, vu que je ne sais rien du tout. Maintenant, sors d'ici. Dehors. Mouah. Patron. Quoi? Regardez. Le docteur Rosemary Bermudez du centre médical Bermudez a fermement nié les accusations disant qu'elle et sa fille, le docteur Debbie Almeida, sont impliqués dans le trafic d'êtres humains et de bébés au Paraiso. Cependant, ces propos ont été démentis par les mères porteuses qui ont été victimes du Paraiso. Ça risque de nous causer des problèmes.
Rosemary sait trop de choses sur nous, et je suis persuadé que si ça tourne mal, elle n'hésitera pas à nous balancer pour réduire sa sentence et celle de Debbie. Avant qu'on quitte cet endroit, il faut que je récupère ma fille. Patron, c'est bien trop risqué. Ce sont les autorités qui ont votre fille. Ils ont des hommes dans tous les aéroports et au port. Ce ne sera pas facile de partir d'ici. Et encore moins vu l'état du grand patron. Plus longtemps on reste ici, et plus ça va devenir dangereux pour nous tous. Tu comptes vraiment me faire tomber, Samuel? On verra bien si tu as encore le courage de m'affronter. Une fois que tu auras vu ce que ton défunt père faisait